Donc, bonjour à tous, ici Sid et je suis avec Annie Bernard. Allô Annie. Bonjour! Donc, toi, tu as une belle entreprise de récupération, mais un peu spéciale. Un peu spécial. Ben Ouais, oui, ben, tout à en fait. fait, moi, j'ai une entreprise de récupération. Je prends des matériaux que personne ne veut, puis je leur donne une deuxième vie. Fait que dans le fond, la définition exacte, c'est le surcyclage. Dans le fond, tu prends un objet qui est désuet ou souvent brisé ou pas beau, et tu lui donnes une deuxième vie plus haut de gamme. C'est par exemple, le meilleur exemple que je peux donner, c'est quand que j'achète des plafonniers, des lustres, les coupoles, tu sais, où est-ce qu'on met les ampoules, ben, tu sais, souvent, ça se ramasse aux poubelles. Mais, tu sais, si tu prends la peine de les revirer à l'envers, ben, tu sais, ça peut faire des pots à fleurs, tu sais. Fait que je leur donne une vie plus luxueuse, si tu veux. Oui, tout à fait. Et là, j'ai reçu un beau produit que tu avais fait, que j'adore. Oui, exactement. Fait que tu vois, je vais décrire exactement la création que tu as dans Ben les oui. mains. Fait que dans le fond, c'est des vases en verre que j'ai récupérés d'un mariage que j'ai racheté. Je rachète souvent des lots de mariage parce que tu as plusieurs items de décoration, des fleurs de soie, tout ça, puis ça coûte très cher, ça. Fait que moi, j'ai tout ça à plus faible coût. Puis, comme tu vois, il y a un cadre autour, pas en porcelaine, mais en céramique. Puis, il était cassé où ce que la fleur, mais est-ce que ça paraît qu'il est cassé? Non, Voilà. vraiment pas. Puis les petits crânes comme ça, je les trouve souvent dans les décorations d'Halloween. C'est les couronnes d'Halloween que je défais. Fait que, tu sais, je donne une deuxième vie à toutes. Fait que tu dois avoir un immense atelier. Ouais, ben là, je suis en déménagement parce que je change de maison. C'est rendu trop petit ici. J'ai besoin d'une boutique plein pied là, pour pouvoir accueillir mes clients. Fait que, on va OK. déménager dans une plus grande maison. Puis oui, mon atelier, il déborde là, quand Fait que les là, tu gens vas viennent. accueillir des gens, c'est ça que tu me dis, là. Ouais, ben là, j'en accueillais déjà, mais tu sais, je suis obligée de les accueillir dans ma cuisine. Puis je trouve pas ça très professionnel. Fait que j'upgrade. Ben, on déménage principalement parce que mon père s'en vient chez nous, puis mes ados veulent leur chambre. Fait que... Ben oui, hein, l'adolescence, c'est crucial, écoute. Ouais, Moi, je mais me tu sais, souviens, j'avais ma chambre au sol, j'étais bien heureux, je me sentais chanceux. moi, j'ai 4 enfants malgré tout, là. Fait que notre maison de ville était un peu petite. Fait que OK, c'est ça. écoute. Et toi, tu me parlais tantôt que tu as toujours été une sorcière. Ouais, en fait, moi, j'ai toujours été le mouton noir qui fit dans aucune gang. Fait que je me suis catégorisée comme ça. Puis là, j'ai eu une adolescence bien gothique dans les années 90. Fait que c'est là que j'ai découvert le milieu spirituel puis tout ça. J'ai fait des niaiseries, j'en ai fait des bonnes, des mauvaises. Bon, on expérimente, tu sais. C'est là que à partir de ça, que tu découvres ce que tu aimes, puis la voie qui t'est tracée, là. Fait que ça évolue tout le temps. Je te dirais que je ne suis pas la même sorcière que quand j'avais 16 ans, là, maintenant à 42. Là. C'est pas la même idée. Et toi, tu n'as pas suivi un courant particulier. Un courant spirituel ou de la sorcellerie, par exemple. Ben, en fait, je te dirais que moi, si je commence dans mes débuts, c'est sûr que quand tu commences à lire sur le sujet puis que tu as 15-16 ans, tu es plutôt curieux. Fait que, tu sais, c'est sûr que toutes les hiérarchies comme la Wicca puis tout ça, c'est très intéressant parce que, tu rencontres plein de monde à différents niveaux. Puis, bon. Puis là, je me suis rendu compte à un moment donné que c'était pas fait pour moi, la hiérarchie Wiccan, puis que j'étais plus de type comme païenne, instinctive. Fait que moi, aujourd'hui, je te dirais que je célèbre plus ma magie par les traditions, païennes surtout, un peu celtiques, mais que je préfère écouter la nature pour avoir des réponses. Moi, je suis clairement une sorcière verte. J'en ai même fait mon métier. Là. Ça, je le savais depuis mon plus jeune âge. Là. À mes 5 ans, je parlais déjà avec les insectes puis les plantes, puis ils me répondent, puis j'entends super bien ce qu'ils me disent. Fait que ça, depuis toujours. Fait que OK, je suis c'est clairement intéressant, verte. ça. Oui.
Ouais. Et là, pour la première fois, je pense, en octobre, tu vas participer à un salon d'exposition. Oui, c'est mon premier salon, mais c'est pas mon premier marché. OK. Mais c'est mon premier salon qui touche vraiment qui je suis, là. Fait que je te remercie d'ailleurs de m'avoir invité. Ah, ben, ça fait plaisir. Ben, c'est pas évident de rentrer dans ces salons-là quand tu connais pas les organisateurs, là. Fait que, écoute, je suis très choyée, je me sens privilégiée en fait, parce que comme je te disais tantôt, moi, je fit dans aucune gang. Fait que, tu sais, tu le sais très bien qu'au Québec, les sorcières, ils se regroupent par clan, là. Sans Oui, vouloir oui, être oui. dans un clan, je finis toujours par être plus eux autres ou plus eux autres. Mais moi, je suis amie avec tout le monde. Fait que je suis amie avec tous les clans. C'est vrai, Exactement. hein? Ouais. Ouais, je suis amie avec tout le monde parce que tout le monde a quelque chose de beau. Puis de toute façon, je suis une solitaire dans ma pratique. Puis je m'entends bien avec tout le monde. Fait que, Mais il y en a beaucoup quand même, là, beaucoup, beaucoup de praticiens solitaires et parfois qui n'osent pas nécessairement en parler, on va se le dire. Mais c'est vraiment génial que tu partages ça parce que je trouve que ça encourage les gens de pouvoir venir en parler, tu sais, de dire que moi aussi je suis solitaire. ouais, mais moi, comme je te disais tantôt, je ne suis pas quelqu'un qui pratique beaucoup de rituels. Je préfère pratiquer les traditions ancestrales, comme par exemple, tu sais, à Yule pour le sabbat, le saucisse d'hiver, mais tu sais, je préfère fabriquer tu sais, tout ce qui a trait aux traditions, comme ma couronne de table, avec, tu sais, puis honorer les éléments, les dieux, les déesses en faisant les traditions. Moi, pour moi, ça, c'est ma magie à moi. Ça me rejoint beaucoup plus. C'est comme je vénère souvent juste une déesse. Je suis une sorcière verte, fait que tu sais c'est qui que je vénère. Je vénère la déesse mère. Je préfère la version grecque. Dans le fond, OK. je vénère Gaïa. Elle est toujours avec moi, elle me répond toujours. J'ai jamais été déçue, fait que ça m'a rejoint beaucoup. Fait que moi, je suis le genre de personne à me lever, à vénérer ma déesse sur mon autel avec mes enfants. Je fais ça avec mes enfants. Surtout ma Magnifique. 5 ans, là, elle est très C'est très proche de ma curieuse. spiritualité. Oui, puis elle pose beaucoup de questions. Ben, les enfants sont comme ça, là. Elle pose beaucoup de questions pertinentes, je te dirais. C'est comme OK. l'autre fois. Oui, tu sais, l'autre fois, elle m'a dit, maman, pourquoi elle a la planète Terre dans son ventre? J'ai dit, ben, c'est la maman de tout ce qui est vivant, tout ce que tu vois dehors, c'est la maman, c'est la planète, c'est sur qui on vit, tu sais. Elle dit, même les maringouins, c'est parce qu'ils sont Les mots du maringouin. ouais, c'est ça. Fait que... Ouais, je la comprends, sa question. Même eux autres, on ne peut pas les mettre de côté un petit peu, là. non, c'est ça. Ouais. Écoute, c'est donc bien cute, ça. Et Ouais. toi, ça fait combien de temps que tu fais ça, cette entreprise-là? Mon entreprise, va faire 2 ans OK. au mois d'août que je suis enregistrée au registraire des entreprises du Québec. Puis, j'ai essayé toutes sortes d'affaires, là. J'ai essayé la Etsy puis tout ça, mais sérieusement, là, c'est vraiment ma communauté sur Facebook qui marche le plus. Oui. Puis, tout a commencé, en fait, avec mon mariage en 2018, où il fallait que je fasse tout mon décor. OK. J'ai tout fait mon décor parce que, bon, je Tout vais un te le dire. contrat pareil, on va se le dire. Exactement, mais tu sais, comme tu sais, je te disais tantôt, mon métier est lié directement avec ma magie verte parce que dans le fond, j'ai étudié l'horticulture. OK. À mes 20 ans, j'ai eu une révélation. Je ne sais pas si c'est la déesse mère qui m'a parlé, là, mais en tout cas, je suis allée là-dedans. Puis, mais quand tu es horticulteur à 40 ans, ton corps n'est plus capable de te suivre. Surtout moi, je ne suis pas Ouais. grande, là, je mesure 5 pieds et 1. Là. Fait que être au bout d'une échelle de 10 pieds avec un taille-haie à gaz qui pèse autant que toi, à un moment donné, ton dos ne suit plus. Fait que j'avais fait mon cours de fleuriste tout de suite après pour OK. pouvoir éventuellement avoir ma boutique d'artisanat et de vente de plantes vers 45 ans.
Fait que tu vois, là, je suis en plein dedans. Je vais atteindre mon but. De fleuriste pour ma boutique. Puis, ben, ça se concrétise. Il me reste encore 3 ans à aspirer à avoir ma boutique plein pied sur une rue. OK. OK. Tu t'es donné comme un deadline de moi, à ce moment-là, je vais. OK. Oui, parce qu'à 45 ans, ma fille va être en âge de pouvoir travailler. Fait que je veux pouvoir y offrir un emploi dans ma boutique. OK. Moi, je suis quelqu'un qui planifie rien, mais que dans sa tête, tu planifies des affaires puis que ça se concrétise. Ben écoute. Je suis comme ça. C'est comme à mes 16 ans, on m'a demandé, Annie, veux-tu des enfants plus tard? Je dis oui, moi, plus tard, c'est sûr, j'en ai 4. Mais je peux te dire qu'à mes 29 ans, quand j'ai eu ma première, j'en voulais pas d'autres. Puis garde, OK. j'en ai 4. Les 4 filles, là, si j'ai bien compris, c'est ça? Non, écoute bien ça. Moi, le destin est vraiment cool. J'ai eu fille, garçon, fille, garçon. OK. Fait que non, moi, j'ai été chanceuse. J'ai Écoute. 2. C'est magnifique. Ah, les chats m'attirent, mais les chats me parlent. Mon premier chat, quand j'ai découvert que je pouvais tirer au tarot quand j'avais 15-16 ans, là, quand j'ai voulu explorer cette voie plutôt. C'est plutôt ça. OK. Wow! Ma chatte s'assisait toujours avec moi, puis elle voulait toujours que je la tire aux cartes, puis c'était comme ça qu'elle me parlait. OK. Ouais, c'est comme ça qu'elle me parlait, parce que clairement, les chats nous parlent. Quand ils miaulent, là, ils miaulent pas entre eux autres, ils miaulent juste après les humains. Puis c'est leur façon de parler, mais on comprend pas tout le temps. Non, c'est sûr, exactement. Les chiens, c'est un petit peu plus nono. Là, moi, je suis plus chien. J'ai eu beaucoup de chats. J'aimerais ça avoir une biquette. mais bon, tu sais, une mini biquette, là, c'est bon. En tout cas, il me semble que je trouve ça cute. Mais, tu sais, bon, comment moi je verrais ça, aucune idée. Mais tu sais, c'est vrai que ouais, la relation était spéciale avec les chats quand j'en avais. Là. C'est simplement que je ne veux pas les obliger à être enfermés, vu que je suis en Gaspésie, mais en même temps, c'est la. En tout cas, comme la rue principale de chez nous. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Ouais, il y a plus d'animaux sauvages aussi en Gaspésie. Oui, exactement. Fait que, mes poules sont correctes où est-ce que je suis. J'ai jamais vu de raton laveur. Puis dès qu'il y a un corbeau qui fait un bruit, les poules vont se recacher. Ils ont comme un instinct. Ouais, puis dans ton secteur, il y a beaucoup de coyotes. Mais, Ils mangent. je suis vraiment l'autre bord de la ville, finalement, dans le bas de la montagne. C'est tellement à pic, la montagne, qu'il n'a pas l'air d'avoir un grand bébite, là, honnêtement, par des oiseaux. Là. Fait que je suis comme. Non, ça se peut. Je pense que je suis Mon safe un peu. père L'autre bord, aussi, puis l'autre côté. Oui, ben c'est ça, l'autre bord, c'est le parc Forion. Fait que tu as tous les animaux sauvages et tout. Fait que. Il y a un petit truc pour les gens qui veulent les voir. Hein? Je connais ton secteur. Oui, hein? Ben écoute, un petit truc pour les gens qui veulent les voir, là, tu viens avant la saison touristique. Ouais. Les animaux sont là, sont super. Écoute, là, il y a un ours noir qui va venir manger dans ta main, tu n'as pas le droit, mais tu t'en demandes pas, puis c'est tout. Puis, écoute, c'était aucunement agressif, là. C'est pas. La seule bébite qui me ferait peur ici, sérieusement, c'est un orignal. Lui, il n'est pas habitué de se tasser. Fait que non, c'est clair. Ouais. Et, un ours noir, tu pètes, puis il va partir à la course, mais un orignal, il va te regarder, puis toi, tu te tasses. Fait que, moi, c'est plus ça. Mais bon. Ouais. Et sinon, dans ton entreprise, si tu veux bien nous la présenter, c'est RE Recycle? Oui, dans le fond, moi, ça s'appelle Re-Up Création. Le RE pour récupération, puis Up pour upcycling, parce que je voulais avoir un mot de chaque langue dans mon titre. Parce que, bon, Facebook, c'est francophone, Instagram, c'est anglophone. Fait que je voulais aller chercher les deux clientèles. Ça a bien marché. J'ai une bonne clientèle dans l'Ouest canadien aussi, que je ship. Magnifique. Écoute, mais c'est important l'anglais, on va se le dire. Là, c'est un must, là. Tu peux pas. Puis création, ben écoute, c'est le même mot en anglais qu'en français. Fait que dans le fond, ça a été ça.
Puis, moi, je suis quelqu'un qui a toujours acheté de seconde main depuis toujours. Je suis quelqu'un qui bouquine dans les librairies usagées, qui m'achetait, même quand j'étais gothique, c'était du linge de seconde main. Fait que là, moi, l'avènement du marketplace, là, ça a été une déclaration d'amour pour mon entreprise. OK. J'achetais tout le temps sur Kijiji. Il y avait les packs, les puces, puis tout ça. Fait que... Mais je préfère de loin aller dans les bazars puis dans les centraides pour rencontrer les gens. Sûrement, hein? Ouais, rencontrer les gens, parler, puis souvent les gens à qui tu achètes les objets savent le vécu de l'objet en question. Puis tu sais, des fois, je trouve des affaires, là, tu n'as même pas idée, là, comment que... J'ai même pas envie de les transformer tellement que c'est des merveilles, tu sais. Écoute, ouais, c'est fou comment on peut dans les bazars, les marchés aux puces, des fois. Pas les gros, là. Moi, j'aime ça, les petites de campagne ou que tu trouves un objet que tu ne vois pas ailleurs, là. Je te jure, là, tu capoterais pour ce que j'ai trouvé. L'autre fois, je suis allée au Centraide, puis la madame, elle ne savait pas quoi faire. Elle avait un gros sac, je te mens pas, là. Un gros sac de plein de cristaux d'améthyste, gros de même. Elle dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je peux pas vendre ça. C'est pas troué, je peux pas faire de bijoux. Elle dit, tu le veux-tu? Je te le vends. C'est combien je l'ai payé? Non? 2 piastres. 2 pièces. Fait que, tu sais, justement, là, tu revois ma story, tu vas voir, là. Je l'ai mis en story, j'en revenais pas, là. Fait que, c'est des C'est trésors. vrai qu'on a beaucoup de trouvailles, là. Ça, il faut se le dire. Ouais, mais moi, j'aime ça, puis écoute, j'excelle là-dedans. Je trouve Oui. des affaires, là, c'est épouvantable, là. Je me suis déjà trouvé, tu sais, ça, je capotais quand j'ai trouvé ça. Tu sais, des loupes pour lire de table que tu mets, mettons, sur une carte, une map monde, là. Bon, il y avait ça au début du 20e siècle, là. Souvent pour voir les petits détails sur les cartes, là, tu sais, tu promènes ça sur ta carte de même. C'est tout en laiton habituellement, puis c'est une loupe qui est fixe. Mais là, la loupe, là, je te jure, là, je l'ai trouvée, c'est des papillons en laiton. Il y a des pierres incrustées dedans. C'est de toute beauté, là. Ça doit valoir je ne sais pas combien, là. Mais je l'ai payé 50 cents. Tu sais, c'est comme j'ai pas envie de le travailler, ça. J'ai envie de le garder tel quel. Fait que je te l'annonce officiellement. Dans ma boutique en cours l'année prochaine. Je te donne pas de date, mais au courant de l'année prochaine, je vais avoir une section brocante. Ah, OK, magnifique, écoute. Parce que les objets, des fois, sont trop beaux et ils parlent d'eux-mêmes. Fait que j'ai pas besoin de les transformer. Puis comme je t'ai déjà dit, j'aime ça pouvoir montrer dans chaque objet la beauté et la valeur. Ce que moi je vois, je veux vous le montrer. Hein? C'est des belles valeurs, ça, c'est magnifique. Puis en même temps, c'est quelque chose de beau à apprendre aux enfants parce on s'entend qu'on est dans une société de surconsommation intense. Embarque pas dans ce sujet-là. OK. Mais quand même, je trouve que c'est magnifique là, comme valeur là, à inculquer à des enfants. C'est ça. C'était mes valeurs de vie avant, fait qu'il fallait que mon entreprise soit dans les mêmes valeurs. Fait que je suis une artisane récupératrice. C'est carrément ça. Là. Ça, tu fais ça à temps plein, là? Oui, je fais ça 35 à 40 heures semaine, plus la gestion des réseaux, mais... oui, c'est sûr, oui. Oui, c'est ça. Puis là, c'est le shipping. Puis mon mari, c'est mon plus grand fan. Il fait toute ma comptabilité, ma paperasse, tout ça. Fait qu'il me donne plus de temps. J'ai même mes beaux-parents qui viennent m'aider. Eux autres, ils font le ménage de ma maison pour que je puisse travailler plus. Fait que... OK, wow! Ouais, je suis bien entourée, je suis chanceuse. Écoute, c'est beau, je trouve, d'avoir une famille, une belle famille, qui se soutient comme ça. Écoute, c'est priceless. Puis, quand tu parlais de récupération, je suis en train de me rendre compte que j'ai quelque chose. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Écoute, ça, c'est un bâton que j'ai modifié. Il n'était pas comme ça. On s'entend, je vais essayer de le mettre du bon côté. Il était tout couleur bois. Puis, il y avait le serpent. T'sais. Fait que moi, tout de suite, je m'intéressais au houdou dans ce temps-là. Fait que je trouvais que c'était trop parfait, que ça représentait Damballa, finalement.
Puis, tu sais, ben, là, c'est ça. Moi, je ne sais pas si on peut voir, j'ai acheté bon, des œils de tigre, des pierres, etc., etc. C'est vraiment un bâton que j'utilise dans ma pratique personnelle. Mais ça, j'ai trouvé ça à 5 pièces dans un supermarché. C'est Ça ça. traînait dans le fond d'une boîte. Là. C'est ça. Puis là, cet objet-là, il dégageait une énergie, puis toi, Exact. cette énergie-là, tu l'as captée, puis elle te parlait. Fait que Je ne l'aurais tout, pas trouvé dans une boutique. Là, tu sais, moi, c'est comme ça à toutes les fois que je vais dans les centraides. Tu sais, c'est comme chaque objet dégage une énergie. Il s'agit que tu l'écoutes ou pas. Tu sais. Fait que, tu sais, comme je te disais, ils ont toute une histoire, ces objets-là. Mais... Et toi, l'histoire, ça t'intéresse beaucoup des objets. ouais, ben pas juste les objets, là. Tu sais que j'ai une page blog aussi que j'écris un peu, mais je suis pas très assidue. J'écris quand l'inspiration me vient. C'est surtout pour me vider la tête, puis je m'étais fait proposer par plusieurs amis sorcières d'écrire des textes parce que c'était intéressant ce que j'avais à raconter. Ouais, c'est ça. J'ai une page blog, puis j'écris sur l'histoire des plantes et leurs vertus. Mais il faut faire attention, je n'embarque pas dans les vertus médicinales. Je ne suis pas OK. herboriste. Fait que, je peux donner un cue, là, mais je ne donne pas de recette C'est très longue. complexe, honnêtement, pour avoir déjà travaillé dans les produits naturels. Là, c'est quand même complexe. Là, autant des fois, j'ai comme croisé les deux extrêmes. C'est autant quelqu'un qui pense que non, produit naturel, c'est une arnaque, moi, je vais juste à la pharmacie. Puis le contraire, un monsieur qui m'arrive avec un paquet de pilules de la pharmacie, puis il me dit change-moi ça en naturel. Je ne suis pas pharmacien. Là. Je veux dire, Mais non. je peux pas faire ça. Là. C'est autant pour la sécurité du client d'abord et avant tout, avant une question d'éthique. Là. C'était des choses pour le cœur ou whatever. Ouais, le médicinal, j'avais pensé faire mon cours d'herboriste quand j'étais plus jeune. Quand j'ai fait mon cours en horticulture, je trouvais que ça OK. avait un lien direct. Mais Ben oui. il n'y avait comme pas d'école, tout se faisait en ligne. C'est pas officiel quand même, on va se le dire. Là. Ouais, puis tu sais, moi, j'ai 42. Fait que tu recule de 22 ans, Internet n'était pas accessible à tout le monde. Ça coûtait une fortune si tu voulais faire des cours en ligne. Tu sais, c'est plus comme aujourd'hui, là. Fait que j'avais un peu mis ça de côté. OK. Je dirais que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les vertus spirituelles et magiques des plantes. C'est pour faire tes spells, genre pour faire tes talismans et tout ça. Ça, je trouve ça On en intéressant. a plus au Québec, sérieusement. C'est incroyable à quel point. Mais d'un côté, je suis content parce que c'est pas surutilisé au Québec parce que c'est encore méconnu. Fait il y a un Exact. bon côté là-dessus. C'est pas de l'exploitation comme le Palo Santo, par exemple, que tout dépendant de sa provenance, ça peut être une exploitation, tandis qu'il y en a d'autres que ça ne l'est pas. Mais écoute, ici, on a tellement de... Je me suis amusé, écoute, là, tu sais, c'est niaiseux, tu sais, une petite application de cellulaire là, pour les Oui, herbes et tout. oui. Puis elle a commencé juste à regarder dans ma cour. Là. Puis c'est incroyable. Là, c'est comme ça a été révélateur. Écoute, on a une des flores les plus diversifiées au monde ici dans la forêt Ouais. boréale. Puis toi, tu es en plein dedans, là, en Gaspésie, là, c'est carrément ça. Là. En plus, tu as les vertus de toutes les plantes de la mer qui est à proximité, plus toutes les plantes des forêts. Toi, tu as le meilleur des deux mondes. Là. Moi, quand je vais chez mon père, c'est là que je vais cueillir. Dis-les pas, là, mais je ramène des vivaces de la Gaspésie pour mettre dans mon jardin. Mais dis-les pas. Écoute, moi, ici, je suis un tripeux de ces plantes-là. Aucune idée c'est quoi le nom. Parce que ça se répare. Moi, je veux du verre partout dans la maison. Là. Assez qu'à un moment donné, mon chum m'oblige à en donner parce qu'il y en a trop. Là, tu sais. Oh, ben, viens pas chez nous. Là. Moi, j'aspire à ne plus avoir de gazon, mais mon chum, il veut pas. Fait que... Ah, ben non, nous autres ici, c'est à ça qu'on pense. Parce que si tu laisses pousser moindrement, t'en parler. Là, ouais, mais tu sais, moi, je suis en banlieue de Montréal. Là. Tu sais, moi, je ah suis ouais. Terrebonne on the lake. Là. Je veux dire, Fait que c'était j'habite à moindrement des Terrebonne, pissenlits. toutes les petites maisons pareilles, puis Ouais. tout. Moi, je suis comme un îlot de fleurs au milieu d'un jardin urbain. Là. C'est comme... Ben, tu vois, c'est vraiment, ça a été d'abord et avant tout, mon Dieu, ça a été ça mon coup de cœur en Gaspésie, parce que c'est pas strict comme, ben moi je viens de Beauport, à Québec, puis tu sais, je veux dire,
tu sais construire une maison, il faut qu'elle ressemble aux maisons dans le secteur. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu sais, ici, tout le monde s'en sert. Fait que... Oui. Ils veulent juste avoir du monde, eux autres. C'est ça, exactement. Là, mais en même temps, j'aime ça parce que je trouve qu'il y a des belles valeurs. Là, il va y avoir des blocs appartements en ce moment qui vont se construire pour des familles, mais c'est prioritaire famille. Donc, avec tes enfants et tout. Ouais. Tandis qu'en ce moment, dans les villes, ben, c'est super compliqué. Des fois, il y a des propriétaires qui refusent si tu as des enfants. En tout cas, bon, on s'évade du sujet, mais quand même. Hein? Oui, exact. Donc, c'est pour ça que j'aime ça à Gaspésie, pour ça. Mais bon, c'est sûr que moi, le gazon, je trouve ça assez inutile dans la vie. Fait que j'aimerais ça que je veux qu'il y ait des fleurs partout, un jardin. Il y a de plus en plus de monde qui essaye de trouver un substitut au gazon pour leur terrain. Oui, le trèfle. Il y a des villes qui ont commencé à dérouiller à des jardins urbains en devanture. Fait que, tu sais, ça avance, mais Je me rappelle quand j'étais jeune à Beauport, il y avait une madame qui avait ça, son jardin était en avant. Ouais. Moi, j'étais comme, wow, elle est intelligente, mais ça faisait scandale parce que le monde faisait des pétitions parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle ait ça. T'es chez toi, là. T'es en dans l'autre terre, mais il faut que les autres te disent, en tout cas. Ouais, ben c'est ça. Il y a toujours du monde qui ne se mêle pas de leurs affaires pour en parler longtemps, ce sujet. Comme dit Christine Morancy, je vais appeler ça des gérants d'estrade. J'adore ce terme-là. Ouais, moi aussi, j'aime ça. Fait qu'on va les appeler de même à partir de maintenant. Ouais. Et toi, là, je veux dire, tu vends quand même à plein d'endroits tes produits, non? Ben là, j'ai réduit mes endroits de vente parce que là, comme je défais mon atelier, j'aurai pas d'atelier avant probablement septembre. Parce que là, je déménage, moi, mes 4 enfants. Faut tout que je déterre mon jardin, là. Je déménage mon jardin. Ouais, tu laisses pas ça là. Là, mon atelier, j'ai la moitié de mon stock qui est déjà pacté. J'ai gardé un minimum pour pouvoir... j'ai gardé ce qu'il me fallait pour faire mes créations pour le salon, le 1er 2 octobre, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir retravailler dessus. Fait que j'ai comme mis une pause sur certains points de vente d'ici à octobre. Je m'en suis fait offrir d'autres. Fait que je vais probablement réembrayer tout ça au mois d'octobre, quand je vais être temporairement installée, parce que rendu à l'autre maison, je rentre des travaux pour agrandir la maison. Fait que c'est bon. Je te dirais que d'ici 1 an. Il y a des beaux projets, là, quand même. Là. Oui, c'est des super beaux projets, mais le entre-deux, j'ai gardé un point de vente virtuel puis un point de vente physique pour l'instant. OK, magnifique. Et fait que là, les gens vont voir dans la vidéo justement ton lien sur ta page Facebook. Tu as Instagram aussi, je pense. Oui, j'ai Instagram pour Re-Up Création et une page Facebook. J'ai aussi une page Instagram et un Facebook pour mon blog, Aquarelle Verte. D'ailleurs, je vais sûrement écrire un texte aujourd'hui, en tout cas, je vais essayer. Des fois, je manque de temps. Fait que. Trop de projets, les journées sont pas assez longues. Oui, exact, sont pas assez longues. J'ai un Etsy pour Re-Up, mais je vais probablement le fermer. Ah oui? Puis sinon, j'ai un groupe de vente. Ça marche beaucoup plus pour moi, Facebook. C'est pas tout le monde que ça marche. Ça dépend des plateformes. Il y en a qui c'est Etsy, il y en a qui c'est Instagram. Moi, Facebook fonctionne super bien. J'ai un groupe privé. Il faut demander à adhérer. Tout mon inventaire est dessus. Fait que tu peux magasiner. Tous les prix sont là. Puis tout ça. Depuis que j'ai fait ça, ça a explosé mes ventes. Là, fait que... Écoute, c'est génial, ça. Oui, je suis vraiment contente. Fait que toi, on ne te voit pas sur TikTok. J'ai un peu de misère. Je demandé à mon ado de me le montrer, mais... J'ai l'impression que moi, c'est plus des stories Facebook, finalement. C'est que de ça, TikTok, là. Ben, TikTok, c'est comme, il faut que tu fasses tu promouvois avec des vidéos. Fait que... c'est un peu... mais c'est ça. Comme tu dis, c'est comme les stories Facebook, là. Facebook a sûrement fait ça pour contrer TikTok, là. Aucune idée. Puis tu peux... Dans le fond, tu peux partager une plateforme à l'autre. Mais non, je ne suis pas très TikTok encore. J'en ai un. Malgré moi, je suis rendu accro pas à faire des vidéos, à regarder des vidéos sur TikTok. J'aime ça, les affaires drôles. Les ados aussi.
Fait que moi, je m'abonne tout le temps à ceux qui font des blagues ou bon, des choses comme ça. Puis écoute, tu sais, le matin, tu regardes ça, il y a toujours quelque chose qui me fait rire, c'est sûr. Ouais, non, moi, le matin, écoute, 4 enfants ici, j'essaie de faire mes stories, mes publications au travers des lunchs le matin, là, fait que... Ben écoute, Ouais. maman Servette à temps plein, écoute, je suis sûr que ça pognerait ça. Sur Facebook, sur TikTok, tu dis? Oui, oui, maman sorcière à temps plein. Ah ouais, je suis en train de faire un lunch. Écoute, si c'est rendu que quelqu'un se filme à être sur la plage, c'est inintéressant. Fait que je présume que quelqu'un qui partage sa vie de tous les jours. Je Ouais. dis ça de même, mais je suis sûr que. Moi, je te dirais que ça ne me dérange pas de présenter une fois de temps en temps ma vie personnelle sur ma vie professionnelle, mais je n'adhère pas tant à cette idée. Ouais, non. Tu sais, je veux dire, j'ai 4 enfants, ils sont tous mineurs, ils sont assez jeunes. Tu sais, je veux dire, ils ont entre 3 et 13 ans. Fait que déjà que ma fille, je trouve que sa vie sociale est beaucoup sur les réseaux sociaux. Je veux dire, je Ouais. t'en montre un peu, mais je veux pas. Tu peux pas Ça me trop dérange- encourager, finalement. Non, mais pas ma vie personnelle, là. Je ne montrerai pas comment je fais des lunchs à mes enfants. Je trouve non. Ça m'intéresse moins, là. Mais ça ne me dérange pas de partager sur les réseaux ma façon de voir ma spiritualité, la spiritualité de mes enfants, un peu, pas trop. Puis ça ne me dérange pas de partager ça. C'est quelque chose de très personnel, mais depuis que je fais ça, je rencontre plein de belles personnes. Écoute, c'est vrai qu'on fait des rencontres. Là, tu vas voir au salon. Là. Moi, je trouve ça tellement énergisant. Je ne suis pas capable de dormir la nuit. Là. Je suis encore dedans. Ouais, let's go, on parle avec du monde. Rencontrer plein de beaux mondes, tu sais, toi, puis plein d'autres personnes, que c'est, tu sais, c'est le fun de jaser. Puis moi, Oui. je suis pas, écoute, moi, je suis quelqu'un qui attire les gens. Je suis quelqu'un que les gens viennent vers moi quand ils ont envie de parler, d'avoir des réponses. Puis on dirait que en parlant avec moi, ils trouvent les réponses Ben, c'est dans nos magnifique. discussions. Fait que j'ai une amie qui m'avait dit, mais c'est peut-être ça ton don, elle appelle ça la claircognizance. OK. Dans le fond, c'est que j'ai les réponses de tous et chacun en moi, mais que, tu sais, je ne l'ai pas nécessairement sur le bout de la langue, mais qu'en discutant avec les gens, les réponses viennent d'elles-mêmes. Fait que là, j'ai creusé un peu sur le sujet, puis OK. écoute, Écoute, j'aime ça entendre ça. Quelqu'un qui me dit j'ai creusé sur le sujet ouais. au lieu de dire de prendre pour acquis, là, ça, j'adore. Mais J'adore. non, tu sais, quand tu connais pas quelque chose, là, il faut que tu creuses pour. Puis, je vais l'avouer, là, sur Internet, c'est très difficile maintenant parce que tu as tellement de charlatans, puis tellement de monde, surtout depuis le début de la pandémie, là. C'est épouvantable, là, le monde qui s'improvise spirituel, puis qu'ils n'ont pas tout, là. Tu sais, comme. Ouais. Je vais te faire rire, là. Une fois, j'ai eu une discussion avec une baby witch. Bon, là, je t'arrête. J'ai rien contre les baby witch, OK? Mais, à un moment donné, elle me dit connais-tu tes correspondances astrologiques, toi? J'ai fait oui. Là, on parle un peu de ça. Là, elle me dit tu sais que ça bouge hein, avec le temps? Tu sais que ça change avec le temps? Là, je fais de quoi tu parles, tu sais? Elle dit, ben, tu sais, tu devrais réviser tes correspondances astrologiques hein, de ta naissance parce que ça peut changer. Je dis, de ma naissance. Ma naissance ne changera pas. Là. Je vais toujours être un poisson. Là. Mon ascendant ne changera pas non plus. Là. C'est comme. Fait que, tu sais, j'ai rien contre les gens qui s'intéressent à ça, mais informe-toi comme il faut, là, parce que tu peux être un petit risé des fois, tu sais. Ouais, ça, c'est sûr. Je suis assez Mes connu correspondances là-dessus. de naissance, je ne pense pas qu'ils vont bouger de toute ma vie. Je ne suis pas Non, c'est ça. astrologue, là, mais ma date de naissance, ça va pas mal rester ma date de naissance. L'astrologie est quand même, je trouve, un domaine assez fascinant, mais il y a tellement d'écoles de pensée différentes. Moi, je trouve ça bien trop compliqué pour rien. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est mon opinion.
C'est quand je me mets à lire dessus, à un moment donné, ben là, tu dis, ben, je vais lire sur un autre auteur, parce que là, tu te rends compte que finalement, il dit complètement autre chose que l'autre. Fait que OK, fait que finalement, n'importe qui est capable d'écrire un livre. Là, Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai écrit des textes qui n'ont aucun rapport avec l'astrologie. Moi, je suis quelqu'un qui aime savoir le pourquoi du comment. Fait que, si, mettons, je prends une plante, mettons le rosier. OK, on s'entend, ça fait plus de 25 000 ans que cette plante est avec nous. Et ça, très peu de monde le savent. C'est une des premières plantes qu'on a récolté les fleurs pour faire des huiles essentielles. On s'entend, ça fait longtemps. Là. C'est avant les grandes civilisations. On s'en servait les pétales pour faire des lits funéraires. Fait que, tu sais, moi, c'est tout ça qui m'intéresse. Les anciennes traditions, l'histoire et tout ça. Puis ça ment pas, là. Puis, tu sais, des fois, il y a certaines divergences au niveau des croyances. Par exemple, mettons la déesse mère. Tu sais, tout le monde la connaît. Bon, tu as la grecque, la romaine, la celtique, l'anglo-saxonne, la irlandaise, même la catholique, mais somme toute, c'est la même déesse. C'est juste le nom qui change. Exact. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça, démystifier ça. Puis, moi, j'ai été élevée avec un écrivain. Le meilleur ami à mon père, c'est notre voisin. C'était un bibliographe, poète, écrivain. Fait que j'ai grandi au travers des livres, au travers des plantes. C'est lui qui m'a inculqué le respect des insectes, chose que tout le monde déteste, là, les insectes. Ouais. Mais moi, à 4 ans, du jour de mes 4 et 5 ans, j'avais une mission à l'automne. Il fallait que je rentre des araignées dans la maison de mon voisin pour protéger ses plantes. Fait que depuis ce temps, je le sais que c'est ma voix. Fait que j'ai appris à écrire et à aimer écrire avec cet homme-là. OK. Fait que c'est pour ça que je me suis mis à écrire des textes parce que, un, ça me vide la tête. Deux, ça attire les gens qui ont des questions, comme je te disais tantôt. Tout à fait. Si je peux apporter un peu de réponse, tant mieux. Fait que je te dirais principalement, c'est ça ma spiritualité. Vraiment, je suis pas très rituelle, fait que je me fie C'est beaucoup. magnifique. Ouais, puis je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux élémentaux, puis aux esprits de la nature, puis tout ça. Fait que... Question pour toi là-dessus. Ça tu viens de me réveiller une question. Oui. Les élémentaux, pour toi, là, est-ce que c'est comme la fée clochette? Non, moi, je pense plus que c'est des énergies, je te dirais, un peu comme une aura. Moi, je vais te dire la façon dont moi, je les vois. OK? Oui. Moi, je les vois comme une énergie à couleur, un peu comme une aura. Tu sais, comme chaque être humain dégage une énergie vibratoire différente, ça, tout le monde le sait, là. On a toute une aura de couleurs différentes. Fait que moi, je les vois un peu comme ça. OK. Puis, un des artistes que je connais qui a réussi à mettre exactement l'image que moi, je les voyais, c'est Brian Froud. Je ne sais pas si tu le connais. C'est un illustrateur. Oui, tu l'as entendu parler? Je vais faire des recherches, je vais l'afficher. Brian Froud, c'est quelqu'un qui vit dans un monde, un univers complètement parallèle à nous, là. Okay. C'est lui qui a créé les marionnettes de Jim Henson pour le film Le Labyrinthe. Bon, tout le monde connaît Le Labyrinthe avec David Bowie. Bon, c'est son univers à lui, ça, puis le Dark Crystal. Fait que lui, ça c'est lui qui a... OK, OK. Ouais, fait que lui, il a fait beaucoup de livres. Il doit avoir au-dessus d'une 50aine de livres parce que c'est un dessinateur à la base. Puis lui, il vit dans le monde des fées puis des élémentaux, justement. Puis c'est le seul artiste... Non, en fait, c'est l'artiste qui me rejoint le plus, on va dire ça. C'est pas le seul, parce qu'il va en avoir d'autres. Il y en a des milliers, là. Qui a réussi à mettre vraiment mon image des élémentaux sur papier. OK. Fait que je pourrais t'en envoyer des photos si tu veux, là. Eh bien, tout à fait. Mais je vois vraiment ça comme des énergies associées à des couleurs. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est des guides. C'est des guides très importants. D'ailleurs, mon jardin dans ma cour ici est dédié aux élémentaux. J'ai tous les éléments dans ma cour. J'ai une section pour les élémentaux du feu, de l'air, de l'eau, de la terre.
Ils sont toutes là. Magnifique. On va-tu avoir le droit de voir des photos avant que tu défasses tout ça? Non, je ne penserais pas. Je suis déjà en train de le faire, malheureusement. Mais écoute, tu ne croiras pas au prochain. Il va J'ai hâte falloir de que tu voir ça. le voir. On va-tu avoir le droit de le voir, celui-là? Oui, vous allez voir la construction et tout ça. Puis, Mais- je t'invite. Dans le fond de ma cour, il y a une tente roulotte en permanence. Fait que si tu veux venir avec ton conjoint, il y a de la place à coucher. Oh, wow, tout à fait. Écoute, ça va être où? Ben, ça Terrebonne. OK, ça reste à Terrebonne, quand même. Oui, je déménage à 500 mètres de ma maison. Ah, OK! Mais quand même, t'as au moins ça de sauver, là. Moi, j'ai déménagé de Québec à Gaspé, c'était une petite trotte, là. Oui, je l'ai déjà fait aussi. Et l'inverse. C'est Ouais. une petite trotte à faire, ça. Dans le début de la pandémie, avec les blocages policiers, il y en a un qui te laisse passer, l'autre pose 1 million de questions. Hein. C'était On super le parle fun. pas de ce sujet-là. D'accord. Écoute, merci beaucoup pour ce partage-là, cette beau vidéo-là. Je vais mettre durant la vidéo, il va y avoir tous les liens avec ton entreprise, tes blogs, la sorcièrette aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu aimerais qu'on partage aux gens qui vont nous écouter? Mais écoute, moi, je pourrais parler de ma spiritualité avec toi toute la journée. Là. Ben, on en refera une vidéo là-dessus. Moi, ça ne me dérange pas. On peut refaire d'autres vidéos. Surtout le premier pour casser la glace parce Tout à que fait. techniquement, on ne s'est jamais vu. Fait que c'était un Non, peu. on se parle souvent, mais on n'a jamais. Ouais, mais non, moi, ça ne me dérange pas. Je suis quelqu'un de très ouvert à toutes les possibilités. Fait que j'ai pas vraiment d'autres sujets. Je n'embarquerai pas sur d'autres sujets parce que je vais repartir pour 1 heure. Là, fait que... Écoute, parfait, on va se trouver un sujet, là, puis on va regarder, voir si peut-être que les auditeurs vont avoir des suggestions de sujets qu'ils aimeraient qu'on discute. On va regarder ça. Ça pourrait être très intéressant. Ça ne me dérange pas. Je suis tout oui. Ben, merci beaucoup pour cette belle rencontre. Mais merci à toi de l'invitation. Ça fait plaisir.